Bonjour, je vous propose aujourd'hui une école de dos sur une chaise. Vous pouvez aussi faire tous les exercices sur une balle. L'avantage de la chaise, de la balle, est que votre dos peut travailler de façon plus dynamique. Donc, en fait, la chaise, quand vous êtes assis, c'est plat. Et la balle, vous voyez, quand je suis assis, vous pouvez avancer sur la balle ou vous pouvez reculer. Première erreur à ne pas faire, n'allez pas trop loin vers l'arrière, vous allez tomber. Donc, on est toujours un peu assis vers l'avant de la balle et ça soulage en fait le dos. Comme vous voyez, ça creuse un peu le dos quand on est assis sur la balle. Et c'est cet effet qui fait que c'est plus agréable sur une balle que sur une chaise. Mais attention à l'équilibre. Donc, cette posture sur la balle, ce qui est important aussi, c'est la grandeur de la balle. Normalement, j'ai des balles de 65 cm. Ça dépend un peu si on la remplit beaucoup d'air ou pas beaucoup d'air. Il faut en tout cas, c'est que votre pied soit à plat sur le sol. Si par exemple la balle est trop haute, c'est dangereux. Si vous sentez que vos talons ne touchent pas, c'est très dangereux. Il faut absolument sortir de l'air de la balle pour que vos talons sont de nouveau au sol. Et surtout, ne m'allez pas trop loin vers l'arrière. Vers l'arrière, si les pieds se lèvent, vous pouvez tomber avec la tête vers l'arrière et c'est une catastrophe. Donc, maintenant, vous pouvez choisir chaise ou balle et on va commencer le cours. Donc, on va faire maintenant un exercice pour étirer la zone au niveau de l'omoplate. C'est un exercice où on tire le bras droit vers la hanche gauche et on arrondit un peu le haut du dos et ça tire au niveau des omoplates. C'est un très bon exercice si on a souvent des tensions, des torticolis et des tensions au niveau de l'omoplate. Vous pouvez renforcer l'étirement en inspirant. Donc vous allez sentir quand vous inspirez, vous pouvez augmenter l'étirement que vous sentez au niveau de l'omoplate. Voilà, même chose de l'autre côté. Donc il faut tirer de nouveau le bras vers la hanche, vous arrondissez le haut et éventuellement vous ajoutez l'inspire pour renforcer l'étirement. Donc mouvement très intéressant et facile à faire sur une chaise. Ce qui est important aussi avec tous les exercices, ne les faites pas trop rapidement. Et ça doit être indolore. Donc il ne faut pas qu'un exercice fasse mal. Ça étire, mais on reste en dessous du seuil de la douleur. Si vous dépassez ce seuil, ça peut faire mal. Donc maintenant on arrondit le dos, on prend les deux genoux et on arrondit, on fait un dos du chat vers l'arrière et on étire vers l'arrière. Donc c'est un peu dans la zone entre les omoplates que ça devrait tirer, menton sur la poitrine comme vous avez vu. Prochain exercice, vous croisez. Donc en fait, vu que les mains sont sur les genoux, c'est ça qui va étirer la zone entre les omoplates. Plus vous allez vers l'avant, plus ça étire. Et vous respirez dans la zone dorsale pour augmenter l'étirement. Vous pouvez effectivement sentir quand vous allez vers l'avant que ça tire plus au niveau de la zone des omoplates. Donc tous ces exercices, c'était en fait pour le haut du dos qu'on vient de faire. Maintenant, on va tourner. On tourne d'abord le ventre, puis les côtes, puis les épaules, puis la tête. Et on regarde vers l'arrière. Et à chaque expire, on essaye de gagner un peu. Donc, c'est étirement en rotation. Même chose de l'autre côté. Donc, vous tournez. D'abord le bassin, les côtes, les épaules, la tête. Et si vous voulez accentuer l'étirement, vous ajoutez les yeux. Vous allez le plus loin avec les yeux vers l'arrière que vous pouvez. Maintenant, on étire de façon latérale. Donc, on va avec on lève le bras et on va de l'autre côté. Une fois d'un côté, une fois de l'autre. Étirement assez classique pour garder la mobilité latérale. Une alternative, c'est avoir les bras sur la tête et les mains touchent les coudes. C'est un peu plus efficace. Vous allez de nouveau vers un côté et vous sentez l'étirement. C'est un peu différent qu'avec l'exercice précédent. Mais c'est plus ou moins les mêmes chaînes musculaires que vous étirez de cette façon-là.
veillez à ne pas forcer. Donc on va jusqu'où ça, notre corps le permet. Maintenant, on met les mains derrière dans le dos, on rentre le menton et on descend avec la tête vers l'épaule opposée. Donc ça tire du côté où on a mis la main dans le dos. En fait, on laisse tomber l'épaule, ce qui accentue l'étirement au niveau de la nuque. Voilà, même chose de l'autre côté. On fait l'étirement de l'autre côté de la même manière. Donc, je répète encore une fois, la nuque c'est quelque chose aussi d'assez fragile, on ne force jamais. Maintenant, on fait l'étirement un peu différemment. On le fait aussi au niveau du tronc. Donc, avant, c'était uniquement la nuque qu'on a étiré. Maintenant, vous voyez que je penche aussi le tronc de façon latérale et ça étire juste un peu différemment. Donc, ce n'est pas uniquement au niveau de la nuque qu'on étire, mais tout le flanc latéral. Donc, on étire cette chaîne latérale aussi bien d'un côté que de l'autre. C'est en fait le mouvement de la tête, le poids de la tête qui a fait l'étirement. Donc on relâche, on détend tout. On va avec le tronc vers l'avant. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va faire un mouvement des hanches et on ne bouge pas dans le dos. Donc vous voyez mon ventre vers l'avant et c'est un peu l'impression que les fesses vont vers l'arrière. Donc vous voyez mon dos est bien droit quand je vous montre. Donc c'est un mouvement de hanche. Ça c'est très important. Voilà, là c'est la faute. Donc on n'arrondit pas, on reste droit. Donc ce qui est important, tout le mouvement doit venir des hanches et même si vous levez chez vous une charge, c'est en théorie comme ça qu'il faut lever. Donc sans mouvement du dos, le dos est verrouillé. Si le dos est verrouillé, vous ne pouvez pas vous faire mal. Si vous avez un bâton, vous prenez un bâton. Sinon, vous pouvez prendre un manche à balai et on corrige le dos. Donc on met le bâton dans le dos pour corriger le dos. Donc qu'est-ce que je fais? J'essaye que le dos touche partout sauf la nuque. Et maintenant, si mon dos reste contre le bâton, je suis sûr que mon dos reste droit quand je me penche vers l'avant. Donc le bâton, c'est une aide, ça m'aide à sentir le dos, vu que normalement, on n'a pas une proprioception du dos, vu qu'on ne le voit pas. Donc c'est en fait le bâton qui nous donne le feedback de notre posture. Voilà, on met les mains au niveau de la nuque et on fait la même chose. Donc maintenant, on a en fait le centre de gravité est un peu différemment. C'est pour ça que l'exercice travaille plus au niveau du dos. Faites attention que vous n'arrondissez pas, que vous ne regardez pas les pieds. Si vous regardez les pieds, vous avez tendance à arrondir le haut du dos et c'est ce qu'on ne veut pas. On veut que votre dos reste complètement droit. Donc, on fait le mouvement avec le dos droit. Donc, le principe, c'est toujours le même. Mouvement des hanches et pas de mouvement du dos. Le dos est verrouillé, le dos est tenu. Si vous avez des difficultés, vous arrêtez la vidéo et vous faites d'abord l'exercice de la correction avec un bâton. Vu que le bâton est droit, vous mettez votre dos droit aussi. Voilà, on relâche un peu, détendre les épaules. C'est important qu'on ne se contracte pas, parce que vu que le dos travaille assez fort, c'est important de relâcher. On fait des mouvements d'épaule, on relâche. On peut le faire, le mouvement d'épaule des deux côtés, aussi bien vers l'avant que vers l'arrière. Ce qui est important, c'est qu'on descend. Mouvement de bras, donc un bras part vers l'arrière, puis l'autre. On fait des mouvements de bras. Regardez, c'est mon tronc qui tourne aussi et c'est très libre. Il ne faut pas que ces mouvements fassent mal dans l'épaule. Donc les épaules doivent être détendues vers l'avant. On y va. Donc, mouvement vers l'avant, très détendu, on détend, pas de tension dans les épaules. Maintenant, on combine les deux. Un vers l'avant, un vers l'arrière. C'est toujours là que mes clients ont des problèmes. Donc, en haut, les mains se touchent. Donc, un vers l'avant, un vers l'arrière. C'est ce mouvement-là où vous voyez si vous le faites correctement. Si les mains se touchent en haut, c'est bon. On change dans l'autre sens. C'est un mouvement de coordination en plus du mouvement d'épaule. C'est souvent dans les épaules qu'il y a beaucoup de tension.
Voilà. Maintenant, j'inspire. Hein, et regardez la paume de mes mains. J'ai même la paume de main vers le haut et je détends mes épaules. La difficulté, c'est de détendre les épaules. Hein. Donc, encore une fois, hein, on fait un inspire profond au niveau des poumons. On inspire au maximum. Hein, et puis, on laisse tomber les épaules. Regardez, paume de main vers le haut et on détend. Ça peut tirailler un peu. Et en fait, l'air dans les poumons se diffuse dans le corps, vu qu'on ne respire pas. Hein, donc, soyez souple, détendre. Donc, et le plus important, c'est les pouces vers l'arrière, hein, comme je montre sur la vidéo. Vous pouvez rester un peu. Ce qui est important, c'est que vous n'avez pas de vertige. Si vous avez par exemple des vertiges, ça veut dire que vous respirez trop fort. Voilà. Et après un certain temps, vous relâchez de nouveau et vous détendez. La détente, c'est très important. Vous relâchez aussi les épaules, vous laissez tomber. Chez certains gens qui ont beaucoup de tension là, ça peut être assez fatigant l'exercice de cette manière. Donc plusieurs fois de suite, chacun à son rythme, on fait cet exercice, on laisse détendre les épaules et après on expire. Hein, donc ne forcez pas au niveau de l'inspire, on garde l'air en fait dans les poumons quelques secondes pour que l'échange gazeux puisse se faire au niveau des alvéoles. Voilà, on détend, on relâche. Il n'y a rien qui nous empêche, si le rythme que je donne est trop rapide, de stopper la vidéo, d'attendre un peu. Donc, il ne faut surtout pas, si vous avez des exercices respiratoires, que la tête tourne. Hein, sinon, vous avez eu trop d'oxygène. Voilà, on change un peu. Donc, on fait des mouvements du tronc. On bouge. Et ce qu'on fait, on essaye avec les muscles du ventre de stabiliser le tronc. Donc c'est l'inverse. Vous voyez, mon tronc ne bouge plus, mais je fais des mouvements de tronc. Donc c'est les muscles qui me stabilisent, me tiennent. Hein, c'est différent. Avant, j'avais fait un mouvement des hanches. Ici, vous n'avez pas vu de mouvement de hanches. Donc, vous voyez, et maintenant je le fais en cercle. Et je vous montre les abdominaux, c'est ce qui me tient. Donc je ne peux même pas bien respirer, vu que c'est un mouvement tenu par mes abdominaux. Hein, donc, un mouvement de stabilisation sur la chaise avec les abdominaux assez doux. Voilà. Donc, maintenant, on va d'avant en arrière. Quand je vais vers l'arrière, vous sentez les abdominaux se contractent. Surtout ceux qui sont sur la barre, ne tombez pas. Hein. Donc, on va vers l'avant, l'avant et on fait tout le mouvement au niveau des hanches. Donc, les abdominaux deviennent durs quand on va vers l'arrière parce qu'ils tiennent. Quand on va vers l'avant, c'est les muscles du dos qui travaillent. Donc, une fois abdos, une fois muscles du dos. Et après, on relâche. Donc, c'est de nouveau un mouvement de stabilisation du corps. Voilà. Maintenant, on fait au niveau des abdominaux. On inspire dans le ventre et on expire. Donc, puis on contracte les abdominaux. Les abdominaux nous tiennent. C'est ça qui est en fait important. Des beaux abdominaux peuvent se contracter à chaque moment et on peut les relâcher à chaque moment. Les abdominaux nous ont tenus quand on est allé vers l'arrière et on devrait pouvoir contrôler les abdominaux. Donc, les contracter sur la chaise et les relâcher. On les contracte et on les relâche. Hein, ça doit être aussi facile que de donner une main et de serrer une main. C'est une question d'habitude, de contracter les abdominaux. Et maintenant, on contracte aussi ce qu'il y a en dessous des abdominaux. Donc, en dessous des abdominaux, il y a un muscle, ça s'appelle transverse de l'abdomen. C'est comme un cylindre. Et on va le contracter aussi. Donc, quand on a contracté les abdominaux, en dessous, en apnée, on contracte. C'est un peu comme tout se rétrécit. C'est un peu comme, imaginez une abeille qui a une taille très fine. Hein, donc, la taille devient plus fine, on la raffermit. Donc, on fait ça après l'expire. On contracte d'abord les abdominaux et après, on contracte la taille. Quand on a contracté la taille, on garde. Hein, aussi longtemps qu'on peut. La prochaine étape est qu'on contracte aussi le plancher pelvien. Donc, je montre le plancher pelvien. C'est la troisième étape, on le contracte aussi de façon statique. Donc, comment on le fait? Simplement contracter et relâcher. Donc, en fait, l'exercice comporte 3 phases. La première, c'est les abdominaux. Donc, j'expire, je contracte mes abdominaux. Vous arrivez. Deuxième phase, je contracte le cylindre. Ma taille se raffermit. Puis, on contracte le plancher pelvien, numéro 3. Et on garde tout.
on garde la contraction aussi fort qu'on peut, mais attention au vertige. Donc, vous êtes en apnée, donc faites attention. Et si ça vous est trop lent et que je fais l'exercice trop longtemps, vous arrêtez. Donc, je répète, c'était 3 étapes. Premièrement, les abdominaux qu'on contracte. Deuxièmement, le transverse de l'abdomen, le cylindre, donc la taille qu'on raffermit. Troisièmement, le plancher pelvien qu'on contracte. Et en fin de mouvement, si ça va encore, vous pouvez même essayer de tirer le plancher pelvien vers le haut. Voilà, on relâche un peu, on attend un peu. Après cet exercice, il ne faut pas le faire trop souvent. Pourquoi? Parce qu'on a trop d'oxygène et les apnées, ça peut être dangereux pour certaines personnes. Donc, allez-y doucement. Voilà, on écarte un peu les genoux. Et maintenant, avec mes coudes, j'écarte, je vais vers l'avant et j'écarte avec mes coudes mes genoux. Donc, je pousse mes genoux vers l'extérieur. Ça tiraille un peu au niveau des adducteurs. Et je reste dans cette position, dans cet étirement. Et on revient. On attend un peu. On prend de nouveau le bâton. On met le bâton de nouveau dans le dos. Regardez, mon creux lombaire est contre. La nuque, c'est le seul endroit qui n'est pas contre. Donc, le bâton touche jusqu'au niveau des fesses. C'est ça qui est important. Donc, je répète l'exercice que j'avais fait avant, parce que maintenant, on va accentuer les mouvements de stabilisation. Donc, on va ajouter quelque chose qui fait que les exercices deviennent plus difficiles. Donc, ça, c'est l'exercice de base et vous devez toujours revenir vers là. Vous mettez le bâton devant, au niveau de la poitrine, vous penchez vers l'avant, uniquement mouvement des hanches et vous tendez. Parce que vous tendez les bras, ça fait une tension assez forte dans le dos, mais vu que le dos est droit, vous stabilisez le dos. Donc, vous allez vers l'avant. Mouvement des hanches vers l'avant, c'est ça qui est important. Surtout ne pas arrondir le dos. Donc le dos est toujours droit et ne contractez pas les épaules quand vous tendez le bâton. Vous restez droit et vous revenez et retour. Donc vers l'avant, tendre, retour, revenir. Exercice en 4 temps. Donc, ce qui est important, ne contractez pas les épaules. Vous devez rester, relâcher les épaules. En fait, c'est tout le dos qui se contracte, qui travaille. Prochain exercice, donc je montre les omoplates et vous allez contracter au niveau des omoplates. Comment est-ce qu'on va le faire? C'est le même qu'avant, on tend le bâton et maintenant, regardez, je vais avec les bâtons vers l'arrière et mes omoplates se rapprochent. Donc, c'est un exercice assez fatigant. C'est plus fatigant que l'exercice avant. Et c'est assez difficile de le faire droit. Donc, faites bien attention, ne pas contracter la nuque. Et c'est un exercice de stabilisation du dos. Et même si le bâton ne pèse que 200 grammes, l'exercice est assez difficile. Et on relâche. Pensez au relâchement. Et après le relâchement, vous pouvez même arrondir un peu le dos. Donc, vous ne devez pas rester droit, vous pouvez arrondir. Encore une fois, voyez, je fais un mouvement des épaules. Pour rester relâché. Le plus important, c'est que vous ne contractez pas vos épaules. Et c'est le défaut principal qu'on fait dans cet exercice. Donc, regardez, on détend. Et les abdominaux, ça nous tient comme une ceinture. Et le dos aussi. Voilà. Donc, maintenant, les abdominaux sont serrés. Et avec le bâton, on va vers l'arrière. Donc, tout est tendu. Et avec les mouvements, on fait des mouvements vers l'arrière. En détente. Donc, je travaille en détente, ça ne doit pas faire mal. Les épaules sont souvent fragiles, souvent un peu inflammées, donc surtout, faites attention de ne pas y aller trop fort. Le dos reste droit, donc vous ne creusez pas. C'est le défaut aussi de cet exercice, on creuse, donc il ne faut pas creuser, on relâche tout. Donc, ces mouvements-là qui stabilisent et où on travaille la mobilité, il faut faire plusieurs choses ensemble. Contracter et relâcher. Voilà. On fait de nouveau l'exercice qu'on a fait avant. On stabilise, le corps est stabilisé. Donc, le dos est bien droit. Je fais un mouvement au niveau des hanches. Je suis relâché au niveau des épaules. Je vais vers l'avant et vers l'arrière.
Et vous allez voir, ce petit exercice travaille plus qu'on ne le pense. Et on relâche. Donc arrondissez, détendre, et vous attendez. Hein? Ce qui est important, c'est que quand un muscle a travaillé, vous le détendez bien. Voilà, vous voyez, j'ai arrondi même. Hein? Donc cette posture est permise, quand vous arrondissez le dos, ça détend la musculature, vu qu'on a travaillé avec une musculature tendue. Donc arrondir et en détend. Hein? Maintenant, regardez, je mets le bâton au niveau des genoux et j'étire. Voilà. Donc, c'est toujours intéressant d'alterner les étirements avec les contractions. Pourquoi? Vu qu'on ne connaît pas les exercices, vu qu'on n'est pas habitué, on a souvent tendance à se contracter. C'est pour ça que ces détentes entre les exercices, c'est très important. Voilà. Maintenant, regardez, je vais avec le bâton au niveau des tibias vers l'avant. Je lève. Hein? Le dos est toujours droit. Donc, ce qui est important ici, gardez le dos droit. Et on reste. On reste. On reste. Donc, les muscles stabilisateurs nous tiennent. On reste. On reste. Et on relâche tout. Et on laisse tomber un peu la tête, les épaules. On détend tout. Hein, donc, c'est un exercice qui n'a l'air de rien, mais qui travaille assez fortement. Voilà. Donc, détendre un peu. Respirer un peu. Et puis, on va passer à l'exercice prochain. Donc, ce qu'on a fait maintenant, c'était pour les muscles stabilisateurs. Hein, donc, on était dans cette posture où on a tout stabilisé. Maintenant, on change un peu. On se met de nouveau dans la posture où on a tout stabilisé. Tous nos muscles au niveau du dos travaillent et on relâche. Hein, et on fait un mouvement où on écarte les mains en plus. Donc, on prend la même position et maintenant on écarte les mains. Et ça travaille encore différemment. Donc, vous voyez, je varie beaucoup avec les stabilisations. Donc, j'ai étiré mes mains et ça travaille encore différemment au niveau des omoplates. Je relâche comme toujours, donc n'oubliez pas le relâchement. Si les mouvements sont un peu trop rapides, vous pouvez stopper la vidéo, les faire à l'aise et reprendre. Hein. Donc, surtout attention que vous ne contractez pas les épaules. Hein. Si vous contractez trop, vous avez mal au niveau des lombaires, vous avez trop contracté. Hein. Donc, vous êtes trop creusé aussi. Donc, soyez souple en faisant les exercices. Hein, et ne faites pas trop. C'est aussi peut-être trop la première fois. Donc, vous ne faites pas tout. Hein, mais important de rester relâché en travaillant. Donc, je mets mon bâton nouveau dans le dos et regardez, je fais de nouveau le mouvement vers l'avant et puis je prends une main et je touche le bâton et l'autre main. Ce qui est important, c'est ma tête qui reste contre le bâton et je suis très souple des épaules. Donc, en théorie, je devrais toucher. Si vous ne touchez pas, ce qui peut bien être le cas, chez la moitié probablement, vous ne touchez pas, c'est pas grave. Donc, vous allez aussi loin que vous pouvez sans forcer. Hein. Rappelez-vous la règle de la non-douleur. Et restez relâché. Voilà, donc faites les exercices à l'aise. Si je les fais trop souvent, vous les faites moins souvent, mais faites-les à l'aise. Voilà, détendre, relâcher les épaules. Donc, vous voyez, je mets beaucoup l'accent sur le relâchement. Pourquoi? Parce qu'on peut se contracter en faisant ces mouvements de stabilisation. Donc, c'est vraiment important qu'on relâche, qu'on reste souple. On doit avoir une bonne souplesse. Je mets mon bâton sur le genou. Et avec l'autre main, je prends le bâton en haut et on fait un étirement. Vous voyez, on va vers le côté et on fait un mouvement de cercle de main en haut. Et ça nous étire tout. Donc, c'est assez agréable, surtout après le travail qu'on vient de faire. Donc, on étire tout. On travaille et on étire et on étire. Voilà, on change de côté. Même chose de l'autre côté. Ça peut être différent, l'étirement des deux côtés. Donc, ça peut tirer un côté plus que l'autre, vu qu'on n'est souvent pas symétrique. Et on travaille. Voilà. Maintenant, on fait la même chose, mais on regarde vers l'arrière. Donc, on prend le bâton exactement de la même manière, hein, comme on a fait les cercles, mais on regarde vers l'arrière. Ça tire un peu les muscles de façon différente. Attention, ne pas trop vous appuyer avec le bâton sur la cuisse. Hein. Donc, c'est pour ça que ma main protège ma cuisse aussi. Et je fais la même chose de l'autre côté. J'étire, je regarde vers l'arrière.
et j'étire. Ça travaille un peu différemment, cet étirement. Il y a toujours des nuances. Voilà, on revient. Voilà, maintenant, on prend le bâton derrière et on va avec le corps vers l'avant et on étire les épaules. On va avec les mains vers l'avant et on étire. Voyez, on fait des petits mouvements des bras pour étirer. On ne force pas, donc, mais on va aussi loin avec la tête que possible. Et vers le côté latéral. Donc, faire un côté vers l'autre. Donc, c'est un exercice qui nous libère un peu les épaules. Ce n'est pas désagréable à faire. Et on revient doucement. Voilà. On met le bâton devant. Et on se laisse basculer le tronc vers l'avant. On s'étire et on regarde d'un côté puis de l'autre. Donc, on fait des étirements en rotation. Donc, déjà, on est un peu étiré parce qu'on est le corps vers l'avant et puis on fait ces rotations et on va aussi loin que ça va. Donc, on regarde en dessous du bras pour étirer. Aussi bien d'un côté que de l'autre et on revient. L'autre exercice qu'on va faire maintenant, c'est qu'on prend le bâton dans une main et l'autre main, on la pose dessus avec les doigts vers le haut. Donc, c'est les doigts qui sont dirigés vers le plafond et je fais un mouvement comme si je pousse ma main où les doigts sont vers l'avant et ma face du même côté vers l'arrière. Donc, regardez. Je m'appuie, la main va vers l'avant et la face vers l'arrière. Donc, qu'est-ce que je fais? J'étire tout mon côté gauche. Donc, étirer tout. Donc, main vers l'avant, face vers l'arrière, doigt vers le haut. Et c'est assez puissant. Donc, j'étire tout comme ça. Et puis, évidemment, on va faire l'exercice des deux côtés. Même chose de l'autre côté. Et on pousse de nouveau la main vers l'avant. Et la face vers l'arrière. Voilà, et on revient. On relâche tout. Et maintenant, en fait, on peut faire une variante. En fait, on le fait en croisé. Donc, avant, il y avait la main et la face du même côté qui reculait. Maintenant, si j'ai ma main droite, c'est la face gauche qui recule. Donc, c'est étirer en croisé. Donc, main gauche que j'avance et la face droite, ou l'inverse. Donc, maintenant, j'avance mon talon de la main gauche et c'est la face de l'autre côté qui recule. Donc, c'est en croisant. Donc, c'est pas du même côté comme avant. C'est en croisant et vous allez sentir ça tiraille différemment dans le dos. Donc, ceci, c'est tous des étirements pour allonger, parce que, en fait, la pesanteur nous tasse à longueur de journée. Ici, on fait l'inverse, on s'étire, on s'allonge. Un peu comme à la manière d'un chat qui s'étire le matin. Et vous allez voir, en faisant ce petit programme, on se sent mieux après. Donc, même chose de l'autre côté. Pensez que c'est en croisé, donc c'est la main droite qui avance et la face gauche qui recule. Et avec ces petits mouvements, en fait, on travaille tout le corps. On relâche tout. Détente des épaules. Maintenant, on va faire encore un exercice. On laisse tomber le menton sur la poitrine. Donc, le menton tombe sur la poitrine. Et puis, entre les omoplates, je relâche. Et puis, le bas du dos. Et en même temps, le bâton glisse le long de mes tibias. Donc, je déroule ma colonne du haut vers le bas. Et maintenant, pour revenir, c'est l'inverse. Je me redresse du bas vers le haut et je reviens doucement, vertèbre après vertèbre, et la tête en dernier lieu. Donc, quand on va vers l'avant, c'est du haut vers le bas. Et on peut même ajouter l'expire. Donc, quand on va vers l'avant, on expire. Et quand on est arrivé en bas, on fait l'inverse. Quand on se redresse, on commence à respirer dans le ventre et on laisse monter l'inspire vers le haut, jusque dans le haut des omoplates en fin de mouvement. Et ça nous donne un peu l'impression que c'est l'inspire qui nous redresse. On relâche un peu tout.
on détend. Avec les mains, on va plus bas, on prend la chaise et on descend. Donc, on va avec les doigts le plus bas possible et avec la tête, on pousse vers l'avant. Ça nous étire à hauteur des épaules où je montre. Donc, les mains sont bas, fixées sur la chaise ou sur la balle. C'est la même chose et la tête vers le haut. Donc, ça tire nos épaules vers le bas. Si vous êtes contracté des épaules, les épaules sont vers le haut. Donc, ici, on va dans le bon sens. Mains fixées, tête vers le haut et on étire. On peut éventuellement amplifier l'étirement en inspirant au niveau des clavicules. Ça augmente l'effet de l'étirement. Et on relâche. On descend un peu plus, donc j'essaie de gagner un peu plus avec mes mains. Et puis, je remonte et je pousse la tête nouveau vers le plafond. Donc, je monte, j'étire, j'étire. Et vous allez sentir l'étirement au niveau des épaules ou même de la nuque ou même des bras. Donc, ça dépend où on est contracté et on relâche. Et on détourne, comme toujours, on détend. Donc, soyez souple. Voilà, maintenant on appuie avec le coude sur le genou. J'appuie avec le coude, donc sur le genou, et je tourne et je pousse mon épaule vers le haut. Donc, où j'ai montré avec le bâton, c'est là que se produit l'étirement. L'étirement se produit au niveau du haut du moignon de l'épaule. Donc, je fais une rotation et mon coude est poussé sur la cuisse. Même chose de l'autre côté, donc coude, on appuie sur le genou, je fais une rotation et je tourne. Et ça travaille au niveau du moignon de l'épaule. Un exercice aussi agréable pour les épaules. Et on revient. Voilà, maintenant on va faire encore un exercice respiratoire. On respire dans le ventre, on monte l'inspire, on s'étire dans tous les sens. Voilà. Et on relâche. Et on expire. Donc on inspire du bas vers le haut, comme une vague inspiratoire, on relâche. Et quand on a relâché, on descend. Inspire. Relâchement, expire. Voilà, j'espère que notre petite école du dos vous a plu, et vous pouvez la faire tous les jours, donc il n'y a pas de contre-indication. Merci.